Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une application de la forme locale du théorème d'Ampère. Nous allons en particulier voir comment déterminer le champ magnétique créé par une distribution de courant plane et c'est à partir de la forme locale du théorème d'Ampère. Alors, je commence par lire un exercice qu'on va corriger et à travers duquel on va pouvoir atteindre notre objectif. L'espace étant rapporté à un repère cartésien muni de la base Ux, Uy, Uz, soit un courant électrique de vecteur densité de courant J égale J fois Ux. Ce courant circule entre les plans Z égale à moins A et Z égale à plus A. Donc, dans cette région comprise entre les plans Z égale à moins A et Z égale à plus A, il règne un courant électrique dont le vecteur densité du courant J est porté par la direction des X, donc J égale J fois X. On va supposer dans cet exercice que J est une constante positive. Première question, déterminer par une étude de symétrie la direction du vecteur champ magnétique créé par cette distribution de courant ainsi que les variables dont il dépend. Préciser en particulier la valeur de ce champ en tout point M du plan X ou Y. Deuxième question, déterminer à partir de la forme locale du théorème d'Ampère le vecteur champ magnétique en tout point M de l'espace. Alors, je commence par déterminer les variables dont dépend le champ magnétique. Et pour déterminer les variables dont dépend le champ magnétique, on doit déterminer ou bien on doit chercher les éléments de symétrie que possède cette distribution de courant. Dans notre cas, cette distribution de courant reste invariante par toute translation parallèle à Y', En effet, si on prend un point P quelconque de la distribution de courant et on effectue une translation parallèle à l'axe des Y, on va trouver un point P'. Et si je compare J de P et J de P', on trouve que J de P égale à J de P'. Donc, cette distribution de courant présente bien la symétrie de translation parallèle à Y'. Pour mieux comprendre ceci, je vais représenter juste à droite la vue de dessus. Donc la vue de dessus, regardez l'axe des Y, regardez l'axe des X maintenant dans le plan de la diapositive. Et c'est l'axe des Z qui est perpendiculaire au plan de la diapositive. Le vecteur J est parallèle à l'axe des X. Regardez si on prend un P quelconque de la distribution de courant. Et on effectue la translation parallèle à l'axe Y, on va trouver un point P'. Le vecteur J est un vecteur constant. Il va garder partout son sens, sa direction et sa valeur, en particulier au point P et au point P'. Donc, on a bien J de P égale à J de P'. Une conséquence de cette propriété, c'est que le vecteur B ne va pas dépendre de la variable Y, puisque notre distribution de courant reste invariante par toute translation parallèle à Y'. De la même manière, on peut facilement remarquer que notre distribution de courant possède la symétrie de translation parallèle à X'. En effet, si on prend un P quelconque de la distribution de courant et on effectue une translation parallèle à l'axe des X, peu importe sa valeur, peu importe son sens, l'essentiel qu'elle soit parallèle à l'axe des X, on va obtenir un point P' et on va comparer J de P et J de P', on va trouver encore une autre fois que J de P égale à J de P'. Donc, cette distribution de courant reste bien invariante par toute translation parallèle à l'axe des X. La conséquence de cette deuxième symétrie, c'est que B ne va pas dépendre de la variable X. Conclusion, le vecteur champ magnétique ne va dépendre que de la variable Z. Je passe maintenant à terminer la direction du champ magnétique B de M. Pour déterminer la direction par laquelle est porté B, on doit chercher les plans de symétrie. En effet, si P est un plan de symétrie paire pour une distribution de courant, et on veut chercher le champ magnétique B en un point M quelconque de ce plan, alors le champ B va être nécessairement perpendiculaire à ce plan. Et si P' un plan de symétrie impaire pour la distribution de courant, et on veut chercher le champ magnétique B en un point M quelconque de ce plan P',
alors le champ B va être nécessairement contenu dans ce plan. Pour notre distribution de courant, il est clair que quel que soit M appartient à l'espace, le plan MUX UZ est un plan de symétrie paire pour la distribution de courant. Tous ces plans sont des plans MUX UZ, des plans de symétrie paire pour la distribution de courant. N'oubliez pas que la distribution de courant étant infinie, donc il est infini vers les Y négatives et infini vers les Y positives. Puisque le plan MUX UZ est un plan de symétrie paire, alors le vecteur champ magnétique ne va pas avoir une composante parallèle à l'axe des X, ne va pas avoir une composante parallèle à l'axe des Z, puisque le vecteur champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire porté par l'axe des Y. Donc seule la composante non nulle, ça va être la composante BY. Conclusion, le vecteur champ magnétique est porté par UY. Et inutile maintenant d'écrire BY puisque c'est la seule composante. Concernant maintenant le plan XY, c'est-à-dire ce plan représenté avec ce trait rose. Alors, il est clair et évident que ce plan constitue un plan de symétrie paire pour notre distribution de courant, puisque quel que soit P et P' symétrique par rapport à ce plan, on a toujours J de P égale à J de P'. Puisque ce plan constitue un plan de symétrie paire, alors quel que soit le point M appartenant au plan X ou Y, B de M doit être orthogonal à ce plan X ou Y. Si B de M est orthogonal à X ou Y, ceci veut dire que les deux composantes Bx et By doivent être nulles. Et la seule composante qui pourrait être non nulle, c'est B de Z. Or, on a montré d'après l'étude de la symétrie que quel que soit le point M appartenant à l'espace, en particulier à ce plan X ou Y, B de M ne doit être porté que par Y. Et la seule composante qui pourrait être non nulle ne peut être que B de Y. Et les composantes Bx et Bz partout dans l'espace, en particulier dans le plan X ou Y, doivent être toujours nulles. Ceci veut dire que la composante B de Z pour tout point M appartenant à ce plan est nulle. Et si B de Z est nul, alors en conclusion, le vecteur champ magnétique pour tout point M appartenant à ce plan ne doit être que vecteur nul. Donc, quel que soit le point M appartenant au plan X ou Y, le vecteur champ magnétique égale vecteur nul. Maintenant, est-ce que cette propriété contredit ceci? Non, jamais, parce que le vecteur nul est toujours orthogonal à tout plan et il est toujours parallèle à tout plan. C'est une propriété des vecteurs nuls. Je passe maintenant à terminer le vecteur champ magnétique à partir de la forme locale théorème d'Ampère. Ce théorème dit rotationnel du vecteur champ magnétique égale à mu0 J. Je commence par développer le premier membre pour ce théorème, c'est-à-dire rotationnel du point BM. On travaille dans les coordonnées cylindriques et dans le système de coordonnées cylindriques, le rotationnel d'un vecteur n'est autre que ce produit vectoriel. Donc, on effectue le produit vectoriel entre ses dérivés partiels et les composantes du vecteur champ magnétique. Dans notre situation, Bx est nul, Bz est nul. Je remplace les composantes par leur expression et B de Y ne dépend que de la variable Z. Alors, vous savez comment on applique le produit vectoriel. Pour la première composante, on ne s'intéresse pas à la première ligne et on calcule le déterminant des deuxième et troisième lignes. Donc, ça va donner dérivée partielle par rapport à y de 0 moins dérivée partielle par rapport à z de by de z. De la même manière, donc vous savez très bien comment on effectue le produit vectoriel. On trouve en définitive ce résultat. Donc, la première composante, c'est moi la dérivée de b de y qui dépend de z par rapport à z. Deuxième composante nulle et troisième composante nulle. Alors, faisons maintenant l'égalité premier membre, second membre. Or, le second membre est défini par intervalle. Puisqu'il vaut j fois ux pour la région caractérisée par valeur absolue de z inférieure à a ou bien dans le domaine
compris entre z égale à moins a et z égale à plus a, et il vaut vecteur nul ailleurs, donc pour la zone caractérisée par valeur absolue de z supérieure strictement à a. On va commencer donc par la première région, caractérisée par la valeur absolue de z inférieure à a. Le vecteur j égale à j fois ux. Égalité premier membre au second membre veut dire que la dérivée partielle par rapport à z de by égale à mu 0 j. J étant une constante, mu 0 étant une constante, donc b de y égale moins mu 0 j fois z plus une constante. Comment maintenant peut-on déterminer cette constante? Or, cette expression est valable partout dans cette région, en particulier pour z égale à 0. Or, pour z égale à 0, c'est-à-dire dans le plan x ou y, on sait très bien, on a trouvé que le vecteur b égale à vecteur nul. Donc, la composante by va être nulle. Ceci veut dire, donc je remplace z par 0, on trouve que la constante égale à 0. Cette constante est nulle, donc cette composante égale à moins mu 0 jz. Et conclusion, le vecteur champ magnétique dans la zone caractérisée par valeur absolue de z inférieure à a égale moins mu 0 jz fois y, puisque le vecteur b est porté par y. C'est la composante by. Passons maintenant à la deuxième région. La région où z est strictement supérieur à a. Dans cette région, on a le vecteur densité de courant J égale vecteur nul. Faisons donc l'égalité premier membre, second membre du théorème d'Ampère. Donc, on va trouver que la dérivée partielle par rapport à z de by égale à 0, c'est-à-dire la composante by est une constante. Or, la seule composante du vecteur b, c'est by, donc on peut dire que b dans cette région est un vecteur constant. On doit maintenant préciser cette constante. Comment peut-on préciser cette constante? Cette constante va être déterminée à partir des conditions aux limites. En effet, on n'a pas de courant de surface, on n'a que de courant de volume, et par conséquent, le vecteur champ magnétique est continu au niveau des surfaces. Donc, on a continuité du vecteur champ magnétique. C'est-à-dire quoi? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé pour la région de l'espace caractérisée par valeur absolue de z inférieure ou égale à a, le vecteur champ magnétique égale moins mu 0 j z fois y. Dans la zone z strictement supérieure à a, le vecteur champ magnétique b est un vecteur constant. De la même manière, donc pour la zone caractérisée par z inférieur strictement à moins a, le vecteur champ magnétique dans ce cas est aussi un vecteur constant. Maintenant, pour déterminer ce vecteur constant, on va utiliser la propriété de la continuité du vecteur champ magnétique. On va commencer par cette région, la région z strictement supérieure à a. Donc, la continuité du vecteur champ magnétique en z égale à a, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, l'expression du vecteur champ magnétique pour la zone caractérisée par z, valeur absolue de z inférieure ou égale à a, en z égale à a, égale à l'expression du vecteur champ magnétique pour z strictement supérieur à a en z égale à a. Supérieur ou bien supérieur ou égal, c'est la même chose puisque le vecteur champ magnétique est continu ici. Donc je remplace z par a dans cette expression. On trouve donc moins mu 0 j. Au lieu de z, on va la remplacer par a et y égale à constante. Donc le vecteur champ magnétique dans la zone z supérieure ou égale à a égale moins mu 0 j a fois y. Passons maintenant à la région caractérisée par z strictement inférieur à moins a. On a continuité en z égale à moins a dans cette fois-ci, c'est-à-dire ici. Donc la continuité du champ se traduit par la chose suivante. L'expression du vecteur champ magnétique dans cette zone en z égale à moins a égale l'expression du vecteur champ magnétique dans la zone caractérisée par z strictement inférieur à moins a en z égale à moins a. Donc regardez ceci. Donc je remplace z par moins a en trouvant définitivement que le vecteur champ magnétique dans cette zone égale moins mu 0 j a fois y.
Alors, pour la zone Z supérieure ou égale à A, on trouve moins mu 0 J A fois Y. Et pour la zone Z inférieure ou égale à moins 1, on trouve mu 0 J A fois Y. Est-ce qu'on peut rassembler ces deux expressions? Oui, évidemment, on peut écrire que B dans la zone caractérisée par la valeur absolue de Z supérieure ou égale à A égale moins mu 0 J A fois valeur absolue de Z sur Z fois Y. Alors regardez, pour la zone caractérisée par Z supérieur à A, c'est-à-dire Z est positive. Valeur absolue de Z égale à Z. Z sur Z égale à 1 et on retrouve cette expression. Et pour Z inférieur ou égal à moins A, c'est-à-dire Z négative, valeur absolue de Z égale à moins Z sur Z, ça donne moins 1, moins avec moins, ça donne plus et on retrouve cette expression. Conclusion, le vecteur champ magnétique égal à moins mu 0 J Z fois Y pour la zone comprise entre Z égale à moins A et Z égale à plus A, ou bien caractérisée par valeur absolue de Z inférieure ou égale à A, et vaut moins mu 0 J A fois valeur absolue de Z sur Z fois Y pour la région caractérisée par valeur absolue de Z supérieure ou égale à A. Alors, je m'arrête à ce niveau et à la prochaine. Merci.